si vous n'arrivez pas à le convaincre à penser, commencez par penser dans le sens de la possibilité et de la positivité. Alors, ceux qui pensent négativement ne peuvent vivre positivement. Il est important que nous comprenions que le succès, l'excellence et la célébrité dans la vie sont la résultante d'un esprit positif, d'un esprit d'excellence. Nul n'est inférieur dans la vie. Après tout, tous les cerveaux ont la même couleur et nous possédons tous le même nombre de cellules cérébrales. Il n'y a donc pas de personnes stupides, il n'y a pas de personnes inintelligentes, il n'y a pas de personnes incapables dans cette vie. Alors, lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous croyons en nos capacités à faire de grandes choses dans cette vie, c'est alors que nous sommes sur le chemin vers la grandeur. Ceux qui veulent devenir grands doivent apprendre à penser grand, rêver grand, parler grand. Ce sont là les secrets de la grandeur dans la vie. Alors il faut que nous apprenions à cultiver un esprit d'excellence, voir les choses avec grandeur, penser positivement, parler excellemment. Et nous allons atteindre une destination d'excellence, de grandeur et de beauté. Alors, si vous ne cessez de penser négatif, si vous ne cessez de marcher la tête baissée, si vous ne commencez pas à voir la beauté de la vie, si vous ne commencez pas à vous rendre compte des potentialités dont vous regorgez, si vous ne commencez pas à prendre conscience des capacités que vous avez en vous pour faire de grandes choses et pour accéder à des hauteurs incroyables dans cette vie, il vous sera pratiquement impossible de réussir. Ni Dieu, ni les hommes ne pourront rien faire pour vous aider à sortir de votre médiocrité, de votre cocon. Croyez que vous le pouvez. Commencez par entretenir des pensées d'excellence. Commencez par voir de grandes choses. Commencez par rêver grand. Commencez par parler excellemment. Et vous verrez d'ici peu ce que votre vie va devenir. Un esprit d'excellence, c'est le gage d'une vie excellente et d'un futur glorieux. Je prie que Dieu vous baptise de cet esprit-là et qu'à partir d'aujourd'hui, vos manières de penser changent. Et d'ici peu, vous ne vous reconnaîtrez pas et ceux qui vous voient aujourd'hui, qui vous connaissent aujourd'hui, ne vous reconnaîtront pas. Un esprit d'excellence, c'est ce qui engendre un futur d'excellence. C'est ce que vous êtes intérieurement qui détermine ce que vous serez ultérieurement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jeunes en mouvement, c'est cet ouvrage-là qu'on vous présente aujourd'hui, un ouvrage qui est écrit donc par Jean-Robert Pitt. Nous en saurons davantage sur tout cela avec Monsieur Zokli, qui est le promoteur, il faut le dire, du Forum Talent 2011, 3e édition déjà de ce forum-là. Monsieur Zokli, vous êtes accompagné de Madame le docteur Blandine Rossou, bonjour. Bonjour. Directrice scientifique de ce forum. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi de démarrer par cet ouvrage « Jeunes en mouvement ». Il y a un lien certain entre cet ouvrage et ce forum qui commence, on le rappelle, le 21 prochain. C'est bien cela. Tout à fait. Merci beaucoup Marlène. En fait, le professeur Jean-Robert Pitt, professeur de géographie à la Sorbonne, et il était même le président de cette université, et il a, par rapport à l'échec que l'on constate dans les milieux formatifs, éducatifs, surtout l'enseignement supérieur et même l'enseignement technique, il a dit qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, le massacre. Parce qu'on ne peut pas déverser chaque année des milliers d'étudiants sur le marché de l'emploi qu'on a formés à prix d'or, en payant des professeurs, en investissant dans les infrastructures et trouver qu'on a des gens qui sont inutiles, qu'on ne peut pas utiliser, parce que le marché de l'emploi veut autre chose. Alors il dit non, il faut arrêter. Il dit dans cet ouvrage que les ministères de l'éducation dans les pays francophones, en s'arrogeant le droit d'inventer les programmes, de rédiger les curricula, se comportent comme s'ils étaient les créateurs d'emplois. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'université, ce n'est pas qui emploie plus tard. C'est le secteur privé qui emploie. Donc, il faudrait
faire autre chose, c'est-à-dire aller vers ce qui crée l'emploi. Pour en savoir davantage sur leurs vrais besoins, sur qu'ils attendent réellement de leur futur employé. Exactement. Et cet ouvrage a beaucoup servi à la révolution du système éducatif en France, qui est le pays où nous allons nous copier. Donc, il est important qu'aujourd'hui, au Bénin et en Afrique francophone, on commence par réfléchir autrement. Qu'on commence par préparer les jeunes à partir des marchés, des besoins des entrepreneurs. Et nous avons, cette année, avec le Forum Talent, qu'avons-nous fait? Nous avons envoyé les étudiants d'Espéranza sur le terrain pour recruter, si vous voulez, sélectionner les différents corps de métier. Eux-mêmes, ils sont partis sur le terrain et ils ont fait une moisson, environ d'une centaine de corps de métier. Et nous voulons demander maintenant aux étudiants des autres écoles, des autres universités, qui viennent voir, profiter de la moisson réalisée par leurs collègues d'Espéranza. Parce que nous avons une activité qu'on appelle activité entrepreneuriale, et c'est dans le cadre de cette activité que ces étudiants d'Espéranza sont allés identifier les différents corps de métier. Et ces corps de métier ont répondu présent pour montrer aux jeunes quelles sont les attentes, quelles sont les exigences de ces métiers, et bien entendu, les études appropriées qu'il faut, n'est-ce pas, entreprendre pour embrasser ces carrières-là. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, les formations les mieux prisées qui ne souffrent pas de difficultés, ce sont les formations médicales et paramédicales. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes sont formés selon le système de l'alternance. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Stage, formation et ça correspond aux besoins. Voilà. Mais les autres sont complètement à côté de la plaque. Donc, adapter finalement nos formations aux réelles attentes des employeurs, aux réelles attentes du marché de l'emploi. On est sûr que les étudiants seront embauchés. Les jeunes diplômés trouveront du travail. Alors, justement, puisque vous nous parliez de métiers tout à l'heure, Dr Wetoroso, quels sont ces métiers-là? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns de ces métiers-là qui seront présentés plus ou moins amplement pendant ces 2 jours de forum? Bien sûr, il y aura tellement de métiers. Il y aura les métiers de la téléphonie mobile, par exemple. Il y aura également des conférences sur les métiers de la justice. Et nous aurons également une conférence sur la révolution numérique et son impact, n'est-ce pas, sur l'évolution de la formation. Et puis, la visite des stands, en réalité, offre tellement de métiers, que ce soit même les médias, le métier des médias, le métier des plus bas, qu'on considère entre griffes comme les plus bas, les mécaniciens ou les maçons. Et tout cela seront là, la coiffure, les architectes. Alors, on rappelle que le forum va s'étendre sur 2 jours, du 21 au 22 avril, donc cette semaine-là, c'est bien cela, et que justement le programme a été donné. Oui. Pour le programme, à 8 h déjà, les élèves, les parents d'élèves sont attendus à 8 h pour commencer à la salle rouge du Palais des Congrès. Et à 9 h, l'accueil des chefs d'entreprise. Nous aurons également les partenaires des autorités et les autorités gouvernementales. Le corps diplomatique aussi sera présent. Et à 9 h 30, nous aurons la cérémonie d'ouverture officielle. Nous disons bien 9 h 30. Pas heure locale. 9 h 30. Si une autorité venait en retard, eh bien, l'ouverture se fera sans elle. Voilà. Donc 9 h 30, on rappelle que tout cela va se dérouler au niveau du palais? Au Palais des Congrès. Et à 10 h 30, donc, le démarrage de la visite des stands. Il faut venir nombreux parce que là, c'est au moins 100. On dit, c'est au moins. Donc, pour venir connaître davantage les métiers qui sont sur le terrain. Et ensuite, nous allons à 11 h, de 11 h à 13 h, il y aura les conférences thématiques dont nous venons de parler, qu'on peut compléter par l'entrepreneuriat au Bénin. Donc, il y aura qui seront données évidemment par des personnes ressources, des personnes d'éminents spécialistes sur entreprendre au Bénin, des fils et délices. Il y aura les attentes des employeurs et le processus d'intégration de jeunes diplômés.
dans une entreprise. Voilà. Et puis, il y aura la révolution du numérique et l'évolution de... Et pour savoir davantage, on appelle le numéro qu'on va vous communiquer tout à l'heure dans le visuel qu'on va vous proposer. Juste avant ce visuel, Monsieur Zokli, nous remarquons qu'il y a tellement de partenaires qui vous accompagnent qu'on ne peut pas douter de la crédibilité finalement de ce forum-là, la 3e édition du Forum Talent L'espace. On peut donner une idée de ces partenaires? Bon, écoutez, vous avez Move, No Limits, qui n'a pas de limite justement, et qui est notre principal sponsor. Bien entendu, vous avez CDPA Agrisac, vous avez la Société Générale de Banque, vous avez Alliance, mais vous avez Campus France, vous avez l'ambassade des Pays-Bas, vous avez bien entendu le ministère de l'économie et des finances. Le ministère du Commerce. Qui apporte tout son poids, finalement. Tout à fait. Et bien entendu, les autres ministères sectoriels. Voilà. Alors, le 21, c'est bien le vendredi. Non, le jeudi. Voilà. Donc, jeudi, vendredi. Exactement. Alors, l'avantage, c'est que pour participer à ces forats, il faut payer. Voilà. Mais là, c'est gratuit. Ah, c'est un avantage. Ah bah, d'accord. Dans votre cas, il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Donc, les jeunes sont invités vraiment gracieusement. Ils n'ont qu'à se déplacer, à venir profiter de tout ça. Avec leurs parents, parce que il faut arrêter l'arnaque. Voilà. Comment payer des études pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans et se retrouver à la maison? Voilà, arrêtons donc de mentir aux jeunes, mais également à leurs parents au travers de cet ouvrage-là, Jeunes, on vous ment, qui est signé donc Jean-Robert Pitt. Arrêtons de mentir aux jeunes et à leurs parents en assistant donc à ce forum-là, Forum Talent. Surtout que c'est un universitaire. Voilà. Ils viennent de la maison. Merci beaucoup. Je propose qu'on finisse avec cet entretien, avec le visuel que vous avez apporté pour nous. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Dr Watoroso, merci beaucoup. Monsieur Zokli, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Prenez à bras le corps ce forum-là, Forum Talent 2011. On découvre le visuel. En prélude à la rentrée académique 2011-2012 avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza et Union Ultimate Afrique francophone, inventez votre avenir à travers la 3e édition du Forum Talent les 21 et 22 avril 2011 au Palais des Congrès de Cotonou. Au programme, orientation scolaire, universitaire et professionnelle vers les métiers porteurs, entretien d'embauche et des démonstrations de talent pour des jeunes diplômés, conférences thématiques sur l'éducation et les métiers. Une centaine de stands est gracieusement mise à la disposition de tous ceux qui désirent informer sur leur métier et activités d'une part, et ceux qui désirent recruter des jeunes talents d'autre part. Annonceurs, saisissez cette aubaine pour plus de visibilité à votre business. Entrée libre et gratuite. Renseignements et réservations à Esperanza, téléphone 94 94 93 93. Voilà, dans quelques minutes, nous allons recevoir pour vous le dernier chroniqueur d'aujourd'hui, Monsieur Jean Eudes. Ce sera juste après la publicité, une page de pub, un petit tour donc au service commercial. Si la technique est prête, c'est parti. Alors la publicité, ce sera certainement pour tout à l'heure. Avant cela déjà, on va peut-être, Jean-Eudes Daquin, donner une idée aux téléspectateurs du thème d'aujourd'hui, dans la chronique Profil Entrepreneur. Bonjour Marlène, bonjour chers amis téléspectateurs. Ce matin, nous avons choisi de parler de la voie du leadership. Et pour commencer, j'ai préparé une série de questions pour nos amis téléspectateurs, pour les chefs d'entreprise ou autres entrepreneurs ou autres futurs entrepreneurs. Je veux savoir, est-ce qu'en réalité, vous savez réellement mener et diriger? C'est la toute première question. Parce qu'un leader, en réalité, c'est celui qui sait où il va et où il mène les autres. Savez-vous où vous allez vous-même? Parce que l'entrepreneur lui-même, est-ce qu'il sait où il veut aller? Donc, alors, il dirige. Quand on sait où on veut aller, on sait diriger et on sait mener les autres. Mais en réalité, on en trouve parmi ces entrepreneurs-là qui savent mener. Mais en réalité, est-ce qu'ils mènent au bon endroit? Et au bon endroit. Donc, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va suivre la publicité et on se retrouve après pour développer ce thème-là.